Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. On avait parlé il y a 15 jours de l'importance de la paix familiale et de la sacralité des liens de parenté. Mais il nous faut parler aujourd'hui des limites de l'autorité des parents, du mari ou des liens de parenté. Parce qu'il n'y a rien d'absolu dans la religion, si ce n'est l'obéissance à Dieu. Mais toutes les autres créatures n'ont aucun pouvoir absolu sur nous. Et pour que vous compreniez bien ce qu'on va dire, je vais vous lire ce message, ce mail que nous avons reçu d'une femme qui se plaint d'une situation. Elle dit « J'ai vraiment le cœur brisé. Je viens vous demander de l'aide concernant un problème avec ma belle-mère. Je me présente, je suis une femme mariée avec un enfant. Celle-ci souhaite vivement ma séparation avec son fils. Il y a eu des malentendus entre nous, c'est-à-dire entre elle et sa belle-mère. Suite à cela, elle ne m'accepte plus et veut notre séparation. Je suis vraiment désespéré. Je l'ai appelée, mais elle ne veut plus me parler. Je ne veux absolument pas divorcer. Je suis bien avec mon mari, alhamdoulilah, Dieu merci. Et celui-ci n'a rien à me reprocher. Il a essayé plusieurs fois de la convaincre, sa maman, qui ne veut pas divorcer, mais elle ne veut rien entendre. Elle maintient sa décision. Pour elle, je ne suis pas une bonne fille. Mon mari ne veut absolument pas rompre les liens avec sa maman et pense à la séparation. Que faire? Donc, cette mère utilise comme argument d'autorité pour se venger contre sa fille. À tort ou à raison, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas assez de détails pour savoir qui a tort, qui a raison dans ce conflit entre fille et belle-mère. Elle utilise donc la prétendue obéissance absolue que doit avoir son fils vis-à-vis d'elle pour diviser et mettre fin à sa vie de couple. Parce qu'elle a un problème personnel avec sa belle-fille. Alors que tout se passe bien entre son fils et son épouse. Et elle le met devant un dilemme en lui disant « Tu dois obéissance à tes parents. Et si tu ne m'obéis pas en divorçant, alors tu seras maudit. » Et je suis sûr qu'elle va utiliser des versets du Coran et des paroles du prophète qui mettent en valeur l'obéissance et la bienséance vis-à-vis des parents. Est-ce que nos parents ont tous les droits sur nous? Bien qu'ils méritent le respect et la bienfaisance, est-ce que leur obéissance est absolue ou a-t-elle des limites? En fait, notre religion est la religion du bon sens et de la justice. Est-ce que pour avoir la paix avec mes parents, ma religion et ma raison me demandent de mettre en péril ma vie de couple, ou ma santé physique ou psychologique, ou en péril mes enfants ou mon argent? Est-ce que ma priorité est d'assumer ma nouvelle responsabilité en tant qu'épouse ou en tant qu'époux, en tant que père et mère? Ou est-ce que ma priorité c'est de plaire à tout prix à mes parents, même s'ils sont injustes? En fait, vous avez dans un verset les limites de l'obéissance aux parents. On appliquera l'obéissance au mari et puis aux autres obéissances. Dieu nous dit dans la sourate Luqman, et c'est cet homme sage qui donne ses dernières recommandations à son fils, Dieu nous dit « وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ » Nous avons recommandé aux enfants le bon comportement, la bienfaisance envers les parents. Et il dira ensuite « Remercie-moi et sois également reconnaissant envers tes parents. » Mais juste après il dit « Et si tes parents t'obligent à m'associer des divinités dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. » Et ça c'est la première limite.
Je ne vais pas obéir à une créature et mettre en colère le Créateur. Non. Je dois d'abord chercher à plaire à mon Seigneur. Donc on ne désobéit pas à Dieu pour plaire à nos parents, ou à notre mari, ou à notre épouse, ou à nos enfants. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième, on oublie souvent de la dire. Pourtant, elle est juste après. Dieu nous dit, comporte-toi avec eux en ce bas monde de façon convenable. Et un bon comportement, recherche à le plaire, mais bil ma'rouf. Et le ma'rouf en arabe, ça signifie ce qui est convenable, ce qui relève du bon sens, de la logique, ce qui est reconnu comme étant bon par tout le monde. Autrement dit, si mes parents me demandent, non pas de désobéir à Dieu, mais de faire une chose qui n'est pas convenable, je n'ai pas à la faire. Est-ce que divorcer est un péché? Non, le divorce est permis, n'est-ce pas, en islam. Mais est-ce que je vais rompre ma relation avec mon épouse pour plaire à mes parents, simplement pour ça? Non, parce que ce n'est pas convenable. Ça ne fait pas partie du ma'rouf. Alors, on va parler de certains abus de nos parents, de leur autorité. On va parler d'abord du mariage, avant, pendant et après. Avant le mariage, parfois certains parents abusent de leur autorité pour empêcher que leur fils ou leur fille se marie. C'est-à-dire, par principe, tu ne te marieras pas, sauf quand moi je l'aurais décidé. Alors pour quelle raison? C'est souvent par égoïsme. Tu es la petite dernière, le petit dernier, et il faut que tu t'occupes de nous. Tu dois penser à nous et t'oublier et te sacrifier totalement. Ou bien, et c'est pire encore, par possession, par affection possessive. C'est-à-dire que la mère ou le père ont un amour possessif. Je veux garder ma fille, je veux garder mon fils. Si elle ou il se marie, c'est comme si on les avait volés. Et j'empêche mes enfants de vivre ce que j'ai vécu, une vie de couple. Parfois, c'est encore plus vicieux. C'est du matérialisme. On refuse que nos enfants se marient, souvent c'est la fille, parce que le prétendant n'est pas du statut social espéré. La dot ne sera pas comme on le souhaitait, parce que parfois on en prend une partie en tant que parent, alors que ce n'est pas notre droit. Parfois c'est encore plus incompréhensible. C'est par culture. Tu ne te marieras que quand ton frère, ton grand frère ou ta grande sœur se sera marié, alors que peut-être ils n'ont pas envie de se marier maintenant. Et moi je souffre à cause d'une règle qui n'a rien de religieux. Ou bien tu ne te marieras pas tant que tu n'as pas exactement choisi, on ne t'aura pas imposé celui qui correspond à ma nationalité, à mon ethnie, à ma couleur de peau, à mon origine. Et ça, c'est un abus de l'autorité des parents. Et l'obéissance dans ce cas-là n'est pas demandée, car c'est une injustice. On peut patienter quand on subit une injustice, mais on n'est pas obligé de la supporter. On peut se plaindre, on peut même se rebeller, parce que c'est une injustice. Et le prophète a dit au père, dans cette parole, si un prétendant vient demander ta fille en mariage, et que tu n'as rien à lui reprocher dans sa religion, c'est un croyant, un musulman, et rien à lui reprocher dans son comportement, c'est quelqu'un qui est un bon comportement, alors ne vous opposez pas, dit-il, au père ou aux parents, ne vous opposez pas à ce mariage, car vous serez à l'origine de troubles et d'une fitna sur terre. Vous allez créer des problèmes. Et on ne peut pas, au nom de l'obéissance, empêcher que nos enfants se marient, sans raison légitime et valable. Quant à l'abus durant le mariage, c'est ce qu'on a cité juste avant. C'est-à-dire que je ne m'entends pas avec mes beaux-enfants, avec ma belle-fille, avec mon beau-fils, et je vais tout faire pour les séparer. Mais savez-vous que Dieu, en nous parlant de ceux qui
s'efforce à séparer l'homme de sa femme, dans le Coran, ce sont les sorciers. Dans un long verset dans la sourate 2, la vache, Allah nous parle de ceux qui font appel à la sorcellerie pour créer un conflit dans la vie de couple. On ne doit pas espérer que nos enfants se séparent. Non, on doit espérer au contraire qu'ils restent le plus longtemps avec leur époux ou leur épouse. D'ailleurs, qu'est-ce que Dieu nous dit dans le Coran? En parlant aux familles respectives, il dit, dans la sourate numéro 4, les femmes, « Et si vous craignez qu'un litige conduise à la séparation dans la vie de couple de vos enfants, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez être content? Est-ce que vous devez rajouter de l'huile sur le feu? Non. Dieu dit فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Alors envoyez un médiateur, un arbitre de chaque famille, la famille de l'homme et la famille de la femme. Pourquoi? Afin de trouver un terrain d'entente. Si ces deux médiateurs recherchent la réconciliation du couple, Allah fera en sorte qu'ils se réconcilient. Soit cette recherche de réconciliation, elle vient des deux médiateurs, ou elle vient de l'époux et l'épouse. S'il y a une bonne intention, une réelle volonté de se réconcilier, Dieu facilitera les choses. Donc on doit tout faire en tant que parents pour réconcilier nos enfants s'il y a un problème dans leur vie de couple, s'ils font appel à nous. Mais il est hors de question de s'immiscer et de s'ingérer dans la vie de couple de nos enfants, et ensuite d'utiliser l'obéissance comme une épée de Damoclès pour les séparer. Alors, un homme est parti voir le grand imam Ahmed ibn Hanbal et il lui a dit: « Ô maître, mon père m'oblige à me séparer de ma femme. Est-ce que je lui dois obéissance ?» Et l'imam Ahmed a dit: « Non, n'obéis pas à ton père. » Qu'est-ce qu'a dit ce jeune homme? Il a dit: « Oui, mais il nous a été rapporté de manière authentique que Omar, ce compagnon, a demandé à son fils, à Abdullah ibn Omar, de divorcer de son épouse. Et il lui a obéi. » Qu'est-ce que va répondre l'imam Ahmed? Parce qu'on peut utiliser parfois la religion pour abuser de notre autorité. Il lui a dit: « Quand ton père sera comme Omar, alors tu lui obéiras. Ton père n'est pas Omar. » Il a voulu lui dire: si Omar a demandé ça, lui, ce compagnon, nous sommes sûrs qu'il y a une raison légitime. Mais ton père n'est pas comme Omar. Il le fait peut-être par haine, par jalousie, par racisme, ou pour d'autres raisons. Ce n'est pas Omar. Et si nous faisons appel à nos parents pour qu'ils nous aident à nous réconcilier, nous pouvons, si nous considérons qu'ils rajoutent de l'huile sur le feu, les repousser. Je vous donne un exemple. Il nous a été rapporté que le prophète alayhi salam s'est disputé avec Aïcha. Et ils ont fait appel à un médiateur, c'est-à-dire Abu Bakr, qui est le père de Aïcha, le beau-frère du prophète. Le beau-père du prophète. Et quand Abu Bakr est entré, qu'est-ce qu'a dit Aïcha? Elle a dit au prophète: nous allons exposer notre différend devant mon père, mais attention, ne mens pas. Et là, Abu Bakr va se mettre en colère et s'en prendre à sa fille en disant: n'as-tu pas honte? Tu supposes que le prophète peut mentir? Quel manque de respect! Et le prophète lui a dit: sors de la maison, va-t'en. Nous ne t'avons pas appelé pour envenimer les choses. Et ensuite le prophète dira à Aïcha: as-tu vu comment j'ai repoussé cet homme de toi? Et ensuite Abu Bakr repassera plusieurs jours après et il entendra de la maison du prophète des rires. Et il dira: faites-moi entrer chez vous, maintenant que tout va bien, comme vous m'aviez demandé de venir chez vous quand ça n'allait pas. Quand
Maintenant, il y a un divorce. Quand il y a un divorce, est-ce qu'un père ou une mère peuvent empêcher leurs enfants de se remarier avec leur ex-mari ou leur ex-épouse? Il est strictement interdit de s'opposer à cette réconciliation. Et c'est un verset du Coran. Dieu nous dit وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ jusqu'à la fin du verset. Je vous le lis en français. Lorsque la femme répudiée a dépassé son délai de viduité, les 3 mois sont passés, elle est divorcée de son mari. Ne l'empêchez pas de revenir à son ex-mari si tous les deux l'ont honnêtement décidé. Ce conseil s'adresse à ceux d'entre vous qui croient en Dieu et au jour dernier. Et Dieu dit aux parents, attention, si vous craignez Dieu, ne les empêchez pas de refaire leur vie ensemble. Cela est plus sain et plus honnête pour vous, car seul Dieu sait ce qui vous convient et vous ne le savez pas. Et Dieu dit dans un autre verset, Dieu nous dit, et si ils viennent à se séparer, alors Dieu, dans sa généreuse bonté, assumera à chacun un meilleur destin. S'ils divorcent et que chacun refait sa vie, laissez-les tranquilles. Il y a un autre problème, c'est que parfois, les parents, au nom de l'obéissance que leur doivent leurs enfants, vont se permettre de prendre leur argent. Et ça s'est produit à l'époque du prophète. Un homme est venu voir Abu Bakr alors qu'il était calife. Il lui a dit « Oh Abu Bakr, mon père veut me prendre mon argent. » Abu Bakr va dire à ce père « Tu n'as pas le droit de faire ça, ce n'est pas ton argent. » Et l'homme va dire « Oui, mais le prophète a dit. » Encore une fois, on utilise certaines paroles du prophète. Regardez bien, le même cas s'est présenté au temps du prophète et le prophète a dit à l'enfant, au fils, « Anta wa maluka li abik » toi et ton argent, vous appartenez à votre père. Donc, le père peut se servir dans l'argent de son fils. Le père dit, le prophète m'a donné ce droit. Et Abu Bakr répond, non. Le prophète, s'il a décidé ça, à ce moment, dans ce cas précis, c'est parce que le père était dans le besoin et que les enfants ont l'obligation de subvenir aux besoins de leurs parents s'ils sont en difficulté. Mais hormis ce cas, s'ils ont leur argent, s'ils ont la capacité de travailler, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Et ça serait une injustice que de prendre l'argent de ses enfants sans leur consentement quand on n'est pas dans le besoin. Et c'est la même logique quand il s'agit du mari qui peut abuser de son autorité pour prendre l'argent de son épouse, alors qu'en islam, elle a une indépendance financière. Allah nous dit dans la sourate les femmes, si vos épouses vous donnent une partie de la dot de bon cœur, alors vous pouvez la consommer sans problème de conscience. Si cette dot que vous leur avez remise, elle consent à vous en donner une partie, pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, alors vous êtes injuste. Si cela est vrai pour la dot qu'on a offert, cela est encore plus vrai pour un argent qu'elle aurait acquise elle-même, un argent qu'on lui aurait donné, un héritage. Et enfin, je termine par dire que, oui, nos liens de parenté sont sacrés, mais quelque chose est encore plus sacré que les liens de parenté. Si je considère que, pour préserver mes enfants, ils ne doivent pas fréquenter un membre de leur famille, parce que c'est quelqu'un de mauvais, parce qu'il aura une mauvaise influence sur eux, l'éducation de mes enfants est encore plus sacrée que les liens de parenté. Parce que Dieu dit aux chefs de famille, « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui avez la foi, « Qu anfusakum wa ahlikum nara » vous devez préserver votre personne et votre famille du feu de l'enfer.
Ma première responsabilité, mon premier devoir, c'est de les protéger. De les protéger. Donc je peux, oui, mettre une distance entre mes enfants, ou ma personne, ou ma famille, et d'autres membres de leur famille, au nom de ce qui est encore plus sacré. Et le prophète a dit, vous êtes tous responsables de votre troupeau. Alors ne soyons pas des moutons, et soyons conscients de cette justice, et de ce bon sens, et de cette logique qui est dans la religion. Donc, oui, on doit obéir à nos parents. Oui, on doit obéir à notre mari. Oui, on doit sacraliser nos liens de parenté. Mais l'obéissance est conditionnée par deux éléments. On ne désobéit pas à Dieu. Et deuxièmement, on ne fait que ce qui est convenable et bon. Donc on dit à la sœur qui a posé la question, tu subis une injustice parce que ta belle-mère n'a pas à s'immiscer dans ta vie de couple. Elle n'a pas à œuvrer pour que ton mari soit ton ennemi. Elle ne doit pas espérer que tu te sépares de ton mari, de son fils. C'est un abus. Et c'est un péché qu'elle commet. Demain, Inch'Allah, la semaine prochaine, vendredi prochain, et ça sera le cas pendant les 15 jours, pendant les 2 vendredis de vacances, l'association Agir vend des gâteaux, du thé, du café, afin de financer les activités des enfants. Donc vous êtes invités à participer, à ramener, vous pouvez ramener des gâteaux pour que ça leur fasse de l'argent, et également à consommer. Et nous avons aujourd'hui le pôle à la découverte de l'islam qui s'occupe de l'accompagnement des convertis, mais aussi les relations avec les non-musulmans. Il fait également une vente de gâteaux dans la salle numéro 4, et cet argent nous permettra d'acheter des livres et de les offrir à ceux qui s'intéressent à l'islam ou à ceux qui commencent à pratiquer leur religion. Donc n'hésitez pas également à faire des sadaqat. Et je pense qu'il y avait autre chose, mais j'ai dû oublier. Une personne nous demande de faire des invocations pour une personne âgée. Allahumma inna nas'aluka an tashfiyah. Allahumma ihfadhu wa ihfadhu nasihatah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma alif bayna qulubina. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن نكون بارين لوالدينا اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اهدنا إلى ما تحبه وترضاه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم احفظ لنا أولادنا ونساءنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة